quand je dis m'intéresser à la salafia, une fois j'étais avec un jeune, il vient me voir et me dit, moi, il y a un livre qui m'a mis dans la religion. Depuis que j'ai lu ce livre, j'ai compris la religion, je suis rentré dans la religion. J'ai dit, oui, c'est bien, c'est ok, t'as le droit, fais ce que tu veux. Je dis, d'accord. Et donc, du coup, tu peux m'expliquer un peu ce livre et tout? Il dit, ouais, ça s'appelle Les Trois Fondements, c'est de Mohammed ibn Abdul Wahhab. Ok, je vais voir ce que c'est. Donc, c'est le fondateur du wahhabisme, c'est-à-dire le salafisme d'Arabie Saoudite, qui est un salafisme dur. Et du coup, je dis, ah tiens, déjà, c'est pas n'importe quelle référence qu'il me donne. C'est Abdul Wahhab, donc déjà, c'est musclé. Et je suis allé voir le livre, et en fait, c'est un livre qui fait 20 pages. Je dis, ah d'accord. Donc en fait, pour lui, c'était un livre. Mais vraiment, hein, pour lui, c'était un livre. Et donc, bon, moi, j'ai pas la même définition du livre, mais du coup, c'était un livre, et c'était le livre qui lui a fait tout comprendre à la religion. Et du coup, je lui ai posé des questions. Les références que tu as, elles sont intéressantes. Moi, il y a un imam que j'aime bien, je voulais te le montrer. Et j'aime bien ce qu'il dit. C'est un imam, je crois que c'est l'imam de la mosquée d'Ivry, ou de Créteil, je ne sais plus. Moi, je l'ai déjà vu, mais c'est à Ivry. Et en ce moment, il est beaucoup dans les médias, parce que c'est un imam qui a une autorité en termes théologiques, c'est un linguiste, il connaît le Coran par cœur, il a fait toutes les meilleures études, etc. Mais qui a intégré la question française, la laïcité, etc. Et qui lui se positionne face à ceux qui, justement, lui, il appelle cette vidéo, elle s'appelle « Mes savants salafis ont dit ». Donc, en gros, il me dit, il y a plein de jeunes qui viennent nous voir en disant « Oui, mais mes savants, les salafis, les vrais d'Arabie Saoudite, ils ont dit ça. Donc, c'est la vérité. » Donc, lui, il leur répond. Donc, j'ai montré, pas tout de suite, mais cette vidéo à ce jeune-là. Il est comorien, ce jeune est comorien, rien. Lance un défi de me trouver dans un livre qui remonte à plus de 100 ans le terme Qubouri. Qubouri comme quelqu'un d'adorateur de tombe. Ça n'existait pas, ça. Parce que de la vie de la vie des écoles juridiques, ziyarat Qubur al-Salihin ja'iza. Mais ils en ont fait tout un schmilblick et maintenant c'est comme si c'était devenu un des piliers de la foi. Et pourtant dans tous les livres, par exemple, ils empêchent, vous allez faire le pèlerinage, le fait de rendre visite à la tombe du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ils te disent c'est haram, tu n'as pas le droit de parler. Pourtant, il y a même, tu vois trouver chez les Hanafites qui te disent que c'est limite wajib. C'est limite obligatoire. Wajib chez les Hanafites, vous savez ce que ça veut dire. Mais tous les savants, même il fait, mais bon, qu'est-ce que vous voulez? Maintenant, il y a de l'argent, les Saoudiens ont des sous, et comme ces gens-là ne lisent pas, ils se contentent d'un livre, donc il y a quelqu'un qui va lire l'Aqid al-Hamawi. Al-Hamawi, il y a Ibn Taymiyyah, l'autre lit. Donc on est résumé, l'islam se réduit allez, pour être gentil, celui qui lit le Hanbalisme, mais ça se résume à 2-3 livres, 4. Et ensuite ils veulent débattre. Mais vous débattez sur la base de quoi? Puisqu'à la fin du débat, je vais te dire des choses que tu n'as jamais lues, parce que tu considères que ça ne relève pas de ton histoire ou de ton patrimoine, parce que tu es d'un tel avis. Et résultat des courses, on n'est pas d'accord sur les paradigmes même. Les paradigmes du débat, on n'est pas d'accord. Parce que toi, tu pars d'un groupe de personnes limitées, et moi, ces gens-là sur lesquels tu t'appuies, je prends d'eux comme je prends d'autres. Et les autres, toi, tu n'en prends pas. Et toi, l'unité de mesure par laquelle tu vas mesurer la vérité, c'est ce qui vient d'Ibn Taymiyyah. Mais Ibn Taymiyyah, dans ce cas, il y en a qui l'ont considéré comme kafir. Et on fait quoi? Et le but de tout cela, c'est quoi? Et j'ai lu une personne dernièrement qui disait, ben, il y en a un qui s'est tellement montré murji'i, c'est-à-dire qu'il disait que l'on ne peut pas, la kufra au chisme, tu ne peux pas être mécréant alors que tu as déjà dit le mot de la profession de foi par une action que tu as faite. Et ça, c'est la vie défendue par ceux qu'ils appellent Murji'a. Alors, il faut aller loin, hein, parce que Murji'a, c'est qui? C'est Abu Hanifa, c'est Mohamed al-Hassan al-Shibani, le professeur de Abu Hanifa, Hamad ibn Sulaiman, ou Salman, Mohamed al-Hassan al-Shibani, wa ma amthaluhum. C'est eux qui auraient une foi mashkouka, c'est une foi douteuse.
À un moment donné, tu te dis, et après c'est sur des mots, mais si tu regardes bien, ils se rejoignent sur le truc, mais c'est eux le Murji'a. Ibn Taymiyyah a écrit un pamphlet contre eux, Murji'atul Fuqaha. Et comme Ibn Taymiyyah est l'unité de mesure, parce que tous les problèmes viennent de là, comme il est l'unité de mesure par laquelle on va mesurer les autres, eh bien tout ce que lui a dit et que les autres, auxquels les autres se sont opposés, c'est les autres qui ont tort. Ibn Taymiyyah tout seul a raison. Voilà la vérité de la salafiyya. Ils peuvent raconter tout ce qu'ils veulent. C'est là-dessus que se pose le problème. C'est que tout ce qu'Ibn Taymiyyah a dit, rapportant même de Salaf al-Salih, ce qu'il a dit, c'est la vérité absolue. Et tout ce que les autres ont dit va être dénigré, on ne va pas en tenir compte, parce que lui, il est... Et là, on est justement dans Taqdis al-Ashkhas. Là, on est en train de sanctifier des gens. Et encore, parce que des fois, ils ne prennent même pas de ses avis quand ça les intéresse. Parce qu'il dure longtemps. En gros, il se positionne clairement en disant, voilà, il y a soit un islam sur 2-3 livres, 2 savants parfaitement qui savent tout, soit le vrai islam qui va prendre toute la direction juridique, toutes les écoles, tout ci, tout ça, et là on commence à parler quelque chose de plus intéressant, plus étayé. Il est intéressant pour ça ce gars, parce que quand je l'ai fait regarder à mon jeune, il m'a dit, il a vraiment raison. En fait, simplement ils ne sont pas en position d'être face à des personnes qui vont mettre un petit peu de complexité. Et c'est juste ça qui manque, c'est mettre de la complexité, là il n'y en avait pas. Alors on est d'accord, on n'est pas d'accord, etc. Moi ce qui m'intéresse, c'est que le jeune, il soit dans quelque chose de complexe, qu'il soit dans quelque chose d'étayé. Moi je ne suis pas légitime pour dire à un musulman, parce que là je parle beaucoup des musulmans, mais bref, il y en a d'autres, je ne suis pas légitime pour lui dire ce qu'il a dit là, le monsieur. Moi je ne suis pas ce monsieur-là, je n'ai pas l'autorité qu'il a pour ce jeune, je n'ai pas sa connaissance. Et ce qu'on peut faire, une des choses qu'on peut faire, c'est avoir des invités. Quand j'ai fait le débat Peut-on rire de tout, j'avais le groupe Abraham, on avait un musulman, un juif, etc. Et quand il y avait des questions qui se posaient sur la question même, la personne se levait et disait oui, mais quand on avait tous les jeunes qui étaient là, qui disaient ouais, c'est pas bien les caricatures, regarde, etc., c'est mal. Et le musulman, le responsable de la communauté musulmane, il s'est levé, il dit attendez, au lieu de vous fâcher, vous avez regardé le dessin ou pas? Ouais, mais on s'arrête, on regarde le dessin, on essaye d'en parler. Et moi, si j'avais fait la même chose, j'aurais pas été légitime pareil. Tout le monde s'est tué, ils ont regardé, ils ont dit, parce qu'il a allé loin, il dit, moi je le trouve super ce dessin. Les gens, ils ont fait, et du coup, ils ont regardé le dessin. Et moi, j'ai fait une interview après coup avec ces jeunes-là. Et puis j'ai dit, alors, cette soirée, comment elle s'est passée? Et ils m'ont dit, franchement, j'ai compris. J'ai compris la démarche des caricaturistes, j'ai compris ça me choque toujours, parce que c'est péché pour nous, mais j'ai compris. Et juste, on a avancé. Pourquoi? Parce qu'on avait des personnes légitimes qui ont pu incarner quelque chose que nous, on ne pouvait pas, en fait. Donc, un des outils dans le dialogue, c'est avoir des bonnes personnes. On n'est pas capable tous de porter tous les discours.